Allez, salut à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un petit peu l'avancement du projet de création de double stick arcade à base de panel de Sega Astro City. Donc c'est un collègue du boulot, Alexis, qui vient juste de rentrer des enfers là, qui avait une Astro City, qui s'en est débarrassé. Du coup, il m'a filé la Pandora Box que j'ai transformé en bar top arcade là dans une autre vidéo, et le panel Astro City. Voilà, donc Alexis, mon meilleur copain pour la vie. Regardez, cœur avec les doigts, tout ça, tout ça. Gros bisous. Alors, du coup, ce que j'ai commencé à faire, alors j'ai viré tous les boutons parce que du coup, les boutons, je sais pas s'ils avaient la couleur, elle était un peu. Hop, je vais essayer de vous montrer. Voilà, la couleur, elle était un peu passée. Donc, changer tous les boutons. Il avait installé des joysticks. Alors, je pense que c'est du Zippy, ça, ou un truc, ou une marque comme ça là. Ah, la petite marque que je vais regarder. Non, c'est pas vraiment écrit, mais bon, c'est du joystick qui est plutôt, ouais, plutôt moyenne gamme, on va dire ça comme ça. Donc là, moi, j'ai tout changé, l'intégralité des boutons. Donc là, c'est du full Sanwa, les joysticks aussi. Voilà, tout changé. J'ai commandé également tous les stickers. Donc remplacer tous les stickers. Repeint toute la carcasse. Là, il y avait un petit. Elle a été fissurée, du coup, j'ai réparé ça. Ça se voit plus trop. Au niveau de l'instruction card, du coup, j'ai récupéré une repro de Metal Slug. Comme ça, c'est cool. Alors, au niveau du plan, donc l'idée, c'est hop, de prendre du médium pour faire le bas du joystick. Donc, ici, voilà. Donc là, petite, ça devrait faire à peu près ça là comme épaisseur. Ça, je pense que ça ira. C'est du médium de 18. Normalement, ça devrait être suffisamment lourd pour que deux bourrins ensemble puissent jouer. Un petit coup de peinture, et puis au niveau électronique, donc cette manette, je vais la faire passer en USB, hein. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces petits adaptateurs là. Ça ira très bien. Donc un pour chaque joueur. Voilà. Je les fixerai sur le médium, et ça sera relié au bouton. Alors ça, pour relier tout ça, hop, au contrôle, c'est super simple. On va prendre un côté. Donc ça, c'est livré avec ce genre de matos. Donc c'est ultra facile. Si vous avez des boutons, la seule chose qu'il faut faire gaffe, c'est la taille des cosses. Parce qu'il y a des cosses plus ou moins larges suivant les boutons que vous prenez. Donc là, hop, c'est tout con. Il suffit de clipser, tac, ça d'un côté, ça, hop, tac, de l'autre, et voilà. Et après ça, on le relie ici. Voilà, donc là, il y a la liste de tous les boutons. Alors, il y a juste un petit truc. Est-ce que c'est dans le bon sens? Ouais, on voit pas trop. Voilà. Donc il y a un petit truc à voir, c'est ici là. Voilà. Donc ça, c'est up, down, right et left. Ou alors vous les avez ici. Donc ça, en fait, c'est suivant les joysticks que vous avez. Donc là, en fait, les joysticks sanois, l'ensemble
l'ensemble des connecteurs est reporté ici là. Donc en fait on a un seul connecteur unique. Donc on va pouvoir utiliser un câble de ce type là pour brancher, pour relier le joystick à la PCB. Sur certains joysticks de plus, voilà, pas de qualité exceptionnelle, on n'a pas cette platine là et on va retrouver les connecteurs, 4 connecteurs, et il faudra brancher directement ces connecteurs là sur la PCB. C'est pour ça qu'il y a deux connecteurs différents sur ce type de PCB. Un voilà, pour les joysticks comme j'ai moi là, ça moi. Et puis ce truc là, si jamais vous avez les 4 directions qui sont pas reliées sur une platine. Comme je l'avais dit peut-être dans une vidéo précédente, si vous devez utiliser les 4 connecteurs différents là, il y a un petit truc auquel il faut faire attention, c'est que si je vais prendre le truc à l'endroit, quand je vais par exemple à droite ou à gauche, voilà, ça bouge aussi avec haut et bas, donc disons qu'on va up à gauche. Quand je vais à gauche, en fait, ici, le stick le connecteur là, en fait, qui va faire contact, c'est celui qui est au côté opposé, celui qui est à droite. Donc quand vous reliez les fils, faites attention de bien inverser droite-gauche au bas. Sinon quand vous allez tester, ça va pas marcher. Donc voilà, ben là, hop, on va s'arrêter là pour cette première étape. Je vais commencer à câbler tous les petits boutons et préparer toute la caisse en bois. Allez, on se retrouve à la prochaine étape. Alors, petit point d'avancement du projet. Alors du coup j'ai fait le socle à médium. J'ai repéré les trous. J'ai fixé les deux PCB. Voilà. Côté panel. Alors du coup j'ai tout câblé. Donc là les trous tac, ça va venir. Voilà. Comme ça. Et en fait je vais réutiliser l'endroit où il y avait la charnière. Donc là, hop, tout est pré-câblé. Il n'y a plus qu'à. Il va me manquer juste un petit truc. C'est que je vais utiliser forcément les deux boutons là pour player 1, player 2, et il me manque quelque chose pour mettre les crédits. Alors du coup, hop, je vais rajouter un petit bouton. Alors le bouton en fait je le mettrai ici. Là je vais mettre une plaque pour fermer le truc. Et du coup le bouton je le mettrai derrière, relié sur la PCB du premier joueur. Si jamais c'est trop court, on prolongera avec les petits câbles là pour ça c'est cool pour les Raspberry là, pour les GPIO, pour câbler ce que vous avez envie. Ça c'est impeccable. Et enfin il me manquera la partie USB pour relier les PCB au port USB. Alors du coup, hop, voilà, ça va être ce genre de câble là. Donc c'est fourni avec. Hein. Donc même connecteur USB. Ça vient. Hop là. Oui. Voilà, ça vient ici, comme ça, pour lier player 1, player 2. Voilà, il n'y a plus qu'à commencer l'assemblage. Allez, rendez-vous dans la troisième partie. Voilà, alors l'assemblage est fini du pad. Donc là, on voit un petit peu la démarcation, mais quand même, ça va, ça fait pas trop dégueu. Là, c'est bien aligné. Dessous, tous les vis, et j'ai mis des petits tampons en feutrine là pour pas tout rayer. Voilà. Et derrière, du coup, il n'y a plus qu'à fermer. Alors, pour fermer, hop, voilà.
j'ai fabriqué pareil un médium, l'arrière. Donc ça va venir dans ce sens là. Ça c'est le bouton qui sera relié au player 1 pour mettre les crédits, et ça c'est les ports USB. Alors du coup je savais pas trop parce qu'il fallait que je fasse un gros trou pour faire passer le câble. Du coup j'ai fait un trou pour faire passer le connecteur, et après j'ai imprimé une petite plaque là avec une encoche avec l'imprimante 3D, et pour comme ça clipse le câble, et ça va, ça fait propre. Ouais, celle-là il faudrait que je la monte un petit peu plus pour pas qu'on voit la démarcation là, mais bon, ça va. Un petit réglage, je vais faire ça. Là du coup on va tout câbler. Je vais fixer la plaque ici, et puis on se retrouve pour le test. Voilà, le montage est maintenant fini. Donc j'ai rajouté la partie à l'arrière du joystick. Donc là on a player 1, player 2, ça c'est pour mettre les sous-sous. Voilà, donc on va le tester rapidement sur l'ordi pour voir déjà si ça fonctionne. Alors, donc là, déjà bon signe, les deux joysticks sont détectés. Alors on va commencer par celui du haut, propriété. Alors qui c'est? Ok, c'est le player 2. Donc haut, bas, gauche, droite. Ok, ok. Ok, donc celui-là, il est nickel. Il y a tous les boutons qui fonctionnent. On va tester le second. Propriété. Haut, bas, gauche, droite, la direction, c'est ok. C'est bon, ok. Et le bouton pour mettre les crédits, il fonctionne aussi. Alors déjà, dans Windows, il y a tout qui fonctionne. Donc ça devrait être ok. Je vais tester vite fait. Alors, hop, j'ai juste mis un jeu juste pour tester le joystick. Voilà. Donc, alors le jeu se lance. Magnifique. Alors, input, on va essayer de voir si on peut régler tout ça. Hop. Alors, player 1, map 2. Hop. Ça a l'air de marcher. Player 1 start. Ok. Bon, c'est parfait. Allez, je mappe tout. On se retrouve tout de suite. C'est bon, j'ai mappé tous les boutons. Allez, on va baisser un petit peu le son. Voilà. On va mettre des sous. Ok. Plein de crédit. Player 1 start. Ça marche. Player 2 start. On va faire le classique. Voilà. Comme ça, on va tester vite fait que tous les boutons fonctionnent. Alors, le player 1, ça c'est bon. Ok. Le petit point, moyen. Ça. Alors, au purée d'une main. Ken. Hop. C'est bon. Tac, tac. Petit point, moyen, gros. Petit pied. Eh bien, écoutez, c'est bon. C'est nickel. Tout est testé. Le projet joystick est fini. Je vais un peu arranger. Là, il faut que je dévisse et que je revisse pour que ce soit un peu plus
un peu plus aligné, un peu plus joli. Mais voilà, le projet est terminé. Allez, à plus, ciao.